Seigneur te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur là où tu es. Encore très heureux de vous retrouver, de vous avoir dans cette édition Prie avec moi. Et nous allons encore prier ce matin. Vous allez devoir prier avec moi encore ce matin. Et nous bénissons ce Dieu de vous avoir, le Saint-Esprit de vous avoir accordé la grâce, le temps, la force, l'intelligence, la capacité de pouvoir vous connecter à cette édition, que ce soit en différé, que tu sois en train de le suivre ou en direct. Nous bénissons Dieu pour cette grâce. Alors aujourd'hui particulièrement, nous allons prier sur un sujet très important, le discernement. Je vais présenter pendant 5-10 minutes le sujet et ensuite vous et moi, on va prier. Vous allez prier avec moi par rapport à ça et l'Esprit de Dieu va vous accompagner dans le reste du temps de la prière. Mais avant ça, je voudrais que nous prions pour recommander ce moment d'exhortation de 10 minutes entre les mains de Dieu. Saint-Esprit, regarde ta fille, regarde ton fils. Elle est sérieuse, il est sérieux. Il veut passer du temps avec toi en ce moment. Père, viens par cet instrument. Parle à quelqu'un, parle à un cœur. Positionne dans le discernement. Positionne dans la sagesse. Positionne dans les décisions correctes. Positionne au-delà de ce qui est vu. Positionne au-delà de l'intelligence du monde. Un cœur, afin de prendre des décisions qui doivent servir à ta gloire, qui doivent servir au royaume. Merci pour cet instant. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, je suis encore heureux, comme je disais, de vous avoir. Et nous allons aborder rapidement la question du discernement avec les Écritures. On va voir avec vous très rapidement. Je ne vais pas entrer en détail parce que le discernement, ça peut prendre tout un enseignement de plusieurs jours. Pour expliquer le discernement, c'est quoi le discernement selon un dictionnaire, c'est quoi le discernement selon les Écritures, comment grandir dans le discernement, comment obtenir le discernement déjà. Et c'est tellement beaucoup de choses, les impacts du discernement, l'importance du discernement, c'est beaucoup de choses, mais je vais rester sur un point qui va rapidement nous orienter pour la prière que nous allons faire. Alors, le discernement, excusez-moi, il est très important pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, dans ce monde, parce que c'est la capacité pour nous, les chrétiens, ou les enfants de Dieu, de percer la volonté de Dieu dans chaque chose que nous sommes en train de faire. De percer la volonté de Dieu devant la situation qui se présente à nous. De percer la volonté de Dieu dans le problème dans lequel nous sommes. Vous comprenez? Donc, quand on est en train de dire don de discernement, quelqu'un a le don de discernement, vous comprenez avec moi que tout le monde, tout chrétien est censé avoir le don de discernement. Tout le monde est censé l'avoir. Pourquoi? Parce que si un chrétien manque de discernement, il ne saura pas comment saisir la volonté de Dieu. Il sera dépendant des prophètes, il sera dépendant de certaines personnes qui ont une dimension plus élevée que lui. Mais quand tu as grandi ou tu fais croître le discernement en toi, ça te permet d'être très indépendant. Et tu as besoin de ça parce que chaque fois que tu auras besoin de discerner, de comprendre, de prendre une décision, de faire un choix, tu n'auras pas toujours quelqu'un avec toi. Et ton Dieu a placé la possibilité de pouvoir avoir le discernement. Et si il y a quelqu'un qui peut discerner dans ta vie ou dans ce monde avec intelligence, s'il y a quelqu'un qui peut voir au-delà de ce que le monde voit, parce que le discernement c'est ça, c'est l'œil de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu, c'est la compréhension de Dieu. Tu vois au-delà de ce que les gens voient et cela te permet bien évidemment de prendre des décisions qui sont justes pour le royaume, justes pour la volonté de Dieu. Les humains autour de toi, le monde autour de toi peut se fâcher, peut s'énerver, peut rejeter. Cependant, cette décision que tu as prise, elle est importante. Pourquoi? Parce que tu as touché la pensée de Dieu. Tu as fait ce qu'est la pensée de Dieu. Ça peut déplaire, ça peut être impopulaire, mais tu as discerné. Tu as su ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Le discernement, c'est cette chose qui peut faire que, voilà, je parlais avec des frères avant cette émission. Je leur parlais de la mort de Christ. Et
je leur faisais voir que certaines personnes, en voyant Jésus mourir à la croix, peuvent se mettre aussi à pleurer, être tristes et pleurer, et vraiment se sentir mal parce que, bon, ils pensent que, voilà, Jésus est en train de souffrir à la croix. Mais en réalité, quand tu discernes selon la pensée de Dieu, la mort de Jésus est voulue par Dieu et la mort de Jésus, c'est en réalité notre victoire. Voir Jésus-Christ à la croix, en s'est revenu à la vie, c'est un sujet de réussite, de joie. En fait, tu ne pleures pas parce que si tu pleures, alors tu pleures de joie. Pourquoi? Parce que tu as compris ce qu'il y a derrière. Du coup, tu agis différemment. Tu comprends? Donc, quand tu discernes, tu as l'attitude correcte qu'il faut. Quand tu discernes, tu fais la chose qu'il faut faire. Mais quand tu ne discernes pas, tu rentres dans une erreur. Et donc tout ça, en fait, la capacité de voir au-delà de ce que les humains voient, au-delà du voile, n'est donnée que à Dieu lui seul. Vous allez être d'accord avec moi? C'est donné à Dieu lui seul. Et maintenant, on va expliquer comment le Seigneur peut t'aider pour que tu arrives à prendre cette capacité-là de lui et de discerner. Et nous allons alors prier pour que le Seigneur nous ramène à ses pieds dans le discernement. Alors, sans plus tarder, je vais prendre ici une écriture que tu connais très bien. On va prendre Romains 12, verset 1 au deuxième verset. La Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Vous comprenez? Le discernement, il est tellement important. On dit « Je vous exhorte par les compassions de Dieu. » Une façon de dire « S'il te plaît, Naba Mawayanzambe » Pour ceux qui sont congolais, qui parlent au lingala, ils comprennent ce que je viens de dire. Par les compassions de Dieu, je t'en supplie. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La pensée n'est pas finie, la pensée continue jusqu'au verset 2e. Ne vous conformez donc pas au siècle présent, mais soyez transformés, vous comprenez, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait, de sorte à ce que tu arrives à exécuter correctement ce qui est écrit au-dessus. Il y a dans le verset 1, d'offrir ton corps correctement. Mais il te faut le discernement. Mais pour cela, on dit, tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Le siècle présent veut dire tout simplement le monde actuel avec sa façon de voir les choses. Dans d'autres versions, on dit ceci, ne vous conformez pas à ce monde qui est façonné et adapté à ses coutumes extérieures et superficielles. Ça, c'est dans la Bible version amplifiée. Ce monde-ci, tu ne dois pas t'y conformer. Pourquoi? Parce que ce monde, il est façonné et il est adapté à ses coutumes extérieures et superficielles. Donc, tout ce que tu trouves dans ce monde, en réalité, il est extérieur et superficiel. Il n'est pas profond, il n'est pas vrai. Tout ce que le monde peut te présenter, il est faux. C'est comme ça que la Bible te dit de ne pas te conformer à cela. Mais tu dois plutôt être renouvelé ou transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que tu arrives à discerner dans la multitude des coutumes de ce monde qui sont fausses, qui ne sont pas vraies, qui sont façonnées, adaptées de façon extérieure tout simplement. Comment tu fais pour discerner la profondeur dedans? Comment tu fais pour comprendre que le choix que l'on t'apporte, il est juste apparent, il est juste extérieur, il n'est pas profond, il n'est pas correct? Comment tu fais pour comprendre? Vous voyez un peu, ce n'est pas évident. Or, dans le monde, nous sommes confrontés à décider tous les jours, à faire des choix tous les jours, à poser le pas quelque part tous les jours. Et donc, le discernement pour savoir où poser le pas, dans une profondeur qui soit vraie, non pas dans quelque chose de superficiel, non pas dans quelque chose d'à peu près, non pas dans une coutume humaine, mais plutôt dans la volonté de Dieu. Comment? La Bible dit, alors ne vous conformez pas déjà à ce monde, mais bien au contraire, soyez transformés, soyez totalement changés par le renouvellement de votre esprit, de votre intelligence. Et quand on dit intelligence et ou encore esprit, on est en train de voir des idéaux et des attitudes. Ça veut dire des manières, des façons de comprendre, des façons de faire et des attitudes par conséquent. Parce que ces idéaux
donne des attitudes, des compréhensions que nous avons, la manière de comprendre, la culture dans la compréhension, la culture dans l'idéologie, dans la tradition. Ça nous permet d'avoir des attitudes. Et donc, on doit être transformé dans notre esprit par un renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire on doit revêtir de nouvelles idéaux, on doit revêtir de nouvelles manières de faire, on doit revêtir de nouvelles façons de penser qui vont nous donner des attitudes particulières, des attitudes différentes, qui vont alors en ce moment-là, par conséquent, nous permettre de discerner. Ça veut dire on va avoir par ces attitudes nouvelles la capacité à discerner correctement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que seul Dieu est capable de nous emmener à discerner. Seul Dieu peut discerner. Seul Dieu peut voir au-delà. Mais ici, on nous demande d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. La question est comment on peut être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour revêtir ces nouvelles idéaux, pour revêtir ces nouvelles manières de faire, pour revêtir ces nouvelles théories qui nous donnent des attitudes, qui nous rendent ensuite capables de discerner la volonté de Dieu, de discerner le vrai monde, de discerner la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, ce que Dieu veut pour ton mariage, ce que Dieu veut pour tes études, ce que Dieu veut pour tes enfants, ce que Dieu veut pour ton travail, ce que Dieu veut pour ton voyage, ce que Dieu veut, comment tu arrives à discerner tout le temps, à être dans la pensée profonde de Dieu et non pas dans la superficialité de ce monde, non pas dans la superficialité de tes propres pensées. Comment tu fais? C'est par le moyen de la méditation, des Écritures, de la parole de Dieu. Parce que la seule chose que tu peux prendre pour formater ta tête et placer c'est la parole de Dieu qui te permet d'enlever ton esprit et de placer l'esprit de Christ, la pensée de Christ. L'esprit de ce monde, la Bible dit dans ce passage que l'esprit de ce monde, il est superficiel et il est extérieur. Ça veut dire que ton esprit humain est superficiel. Ton esprit humain n'est pas en contact avec la réalité, n'est pas en contact avec la profondeur. Ton esprit humain n'est pas en contact avec les fondations divines. C'est ce que dit ce passage dans la version amplifiée. Ton esprit humain doit laisser place à l'esprit de Christ, à la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, tu la reçois par la connaissance à sa parole. Tu dois connaître la parole de Dieu, la connaissance plutôt de sa parole. Ainsi, la Bible nous recommande dans Josué 1:8 de régulièrement méditer, de tout le temps méditer, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche et qu'on devrait méditer jour et nuit. Et cela nous permet d'avoir une autre intelligence qui, par conséquence, nous fait réussir dans tout ce que nous entreprenons. Vous comprenez à peu près? Et donc, le discernement, tu l'acquiers par la parole, par l'étude de la parole, en restant en contact avec le Saint-Esprit. Il te renouvelle ton esprit. Il met de côté l'ancien contenu de ton esprit, le raisonnement de ton esprit. Il place les raisonnements de la parole dans ton esprit. Il place un nouveau contenu dans ton esprit. Ton esprit reste le contenant, mais il est formaté et reçoit de nouvelles connaissances, de nouvelles informations qui, elles, te donnent de nouvelles attitudes et des aptitudes à décider, à faire des choix qui soient selon la volonté de Dieu, qui soient dans le réel, dans le vrai, dans la profondeur. Et donc, plusieurs choses qui te sont arrivées dans la vie aujourd'hui, ce sont les décisions que tu as prises. Et il nous est arrivé plusieurs fois de prendre des décisions sans discerner quelle a été la volonté de Dieu, quelle a été la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas si connectés à l'Esprit de Dieu pour pouvoir voir la tendance de sa direction. On n'a pas vu. Et donc, nous avons pris une décision qui aujourd'hui ça nous coûte cher, qui aujourd'hui ça te coûte cher, ça me coûte cher, mais c'est pas pour autant que Dieu nous abandonne. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion pour toi, pour celui qui a longtemps abandonné l'étude de la Bible, qui a cessé de formater son esprit afin de pouvoir placer les connaissances de Dieu qui servent surnaturellement à donner de nouvelles attitudes,
pour pouvoir décider correctement. Aujourd'hui, il est temps, c'est une opportunité pour toi et moi de nous repentir et de prier le Seigneur pour revenir au discernement, pour retrouver notre capacité de discerner. Voilà l'objet de la prière d'aujourd'hui. C'est comme ça que tu vas prier avec moi aujourd'hui. Tu as pris des décisions loin de Dieu. Tu as pris des décisions d'arrêter peut-être les études. Tu as pris la décision de ne pas faire le voyage que Dieu voulait que tu fasses ou de faire un voyage que Dieu ne voulait pas que tu fasses et tu es entré dans des problèmes jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas en sortir. Tu es entré dans des difficultés. C'est devenu comme une malédiction sur toi parce que seulement tu n'avais pas décidé. Mais aujourd'hui, c'est la fin des conséquences de tes mauvaises décisions parce que Dieu t'appelle, le Saint-Esprit t'appelle aujourd'hui à une repentance des mauvaises décisions prises sans la capacité que lui te donne à discerner, et tu vas te remettre sur la route parce que nous allons prier. Tu vas te remettre sur le chemin, le droit chemin. Nous allons prier, tu vas prier avec moi afin que le Seigneur restaure dans ta vie la capacité de pouvoir discerner. Et que ceci reste ta prière pour tous les jours, pour tous les matins. Quand tu sors le matin, tu demandes à Dieu de discerner le choix qu'il faut faire, de discerner ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire devant telle situation, devant telle personne, devant ton directeur, à l'arrêt de bus. Il faut discerner quel est le bus qu'il faut prendre. On ne prend pas n'importe quel bus non plus. Ah oui. Et donc tu as besoin de discernement à chaque seconde de ta vie. Et l'étude de la parole nous donne cette capacité. Étudier la parole de Dieu tous les jours. Étudier la parole de Dieu chaque soir. Ça nous alimente. Ça formate notre esprit. Et Dieu entre en nous et nous permet de pouvoir travailler dans ce sens comme des dieux, de discerner sans aucun problème. Et donc, voilà combien le discernement est important parce que tu feras des choix judicieux. Il est important parce que tu resteras dans la volonté de Dieu. Il est important parce que tu serviras au royaume. Il est important parce que quand tu prendras des décisions, ça n'aura pas de retombées négatives dans ta vie, ni dans la vie de tes enfants, ni dans la vie de ton mari ou de ta femme, de tes parents. Non, tu n'auras pas ce problème. Pourquoi? Parce que tu seras alimenté par le Saint-Esprit. Tu seras décidé correctement. Tu seras discerné. Et quand tu prends le discernement de Dieu, tu décides dans le discernement de Dieu, peu importe l'embuscade dans laquelle tu te retrouves, l'Esprit de Dieu te sort de là. Il est responsable de cette décision prise par le discernement de l'Esprit qui t'a donné. Tu sauras comprendre l'esprit qui est derrière chaque phénomène de ta vie. Tu sauras dénicher la mouvance de l'esprit dans les événements de ta vie pour ne pas prendre une mauvaise décision. Tu sauras dénicher la mouvance des esprits mauvais dans les événements autour de toi et savoir quelle attitude qu'il faut prendre. Tu sauras discerner ce temps. Je sens que l'Esprit de Dieu a besoin de moi. Ce discernement-là sera facile avec toi. Et voilà pourquoi le discernement il est important. Ça a beaucoup d'impact positif dans notre vie. Et en passant, beaucoup d'éléments nous font perdre la capacité à discerner. C'est quand nous perdons le calme, le silence intérieur. Le calme intérieur, le silence intérieur. Quand nous cédons aux problèmes qui viennent, aux situations difficiles qui viennent autour de nous. Très souvent, nous perdons la capacité à discerner. Même quand elle est là et qu'elle peut s'exercer. C'est quand nous perdons le calme. Et donc, tu vas voir que c'est parce que tu as perdu un calme quelque part. Tu as perdu la confiance que tu avais en Dieu, le Dieu qui est en toi. Tu as perdu la capacité à rester silencieux, à rester calme, comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Il dit, tenez-vous tranquille et voyez comment le Seigneur agit. Tu as peut-être perdu cette tranquillité-là. Et tu as agi très vite parce que tu étais impatient, parce que tu t'es animé par la peur, parce que... Et ça, ce sont des éléments qui étouffent la capacité à pouvoir discerner, même quand le discernement est en nous, en train d'agir par l'esprit de la méditation. Et donc, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Seigneur, nous te disons merci. D'abord, je veux que tu remercies le Seigneur pour ce rappel, cette interpellation qu'il vient de te faire. Tu vas le remercier pour ça. Seigneur, merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour nous réveiller. Merci
pour la volonté que tu as à nous pousser vers le discernement. Merci Seigneur pour ce sens de responsabilité que tu montres envers nous. Tu es un Père responsable. Par ceci, tu nous rappelles notre mission, notre mandat, que nous ne nous fions pas à ce monde qui est superficiel et qui est extérieur, mais tu veux que l'on se fie au monde que les humains ne voient peut-être pas, mais qu'avec ta parole nous pouvons voir, au monde vrai, réel, profond, le monde de Dieu, le monde de la parole. Seigneur, en ceci, tu nous permets d'être équilibrés et forts et puissants sur la terre. Merci Jésus. Merci pour cette exhortation. Maintenant, mon frère, ma sœur, tu vas prier avec moi dans le sens où tu vas te repentir devant Dieu. Tu vas te repentir, tu vas demander à Dieu pardon pour t'être éloigné de l'étude de la parole. Tu vas demander pardon à Dieu pour avoir cédé à un trouble qui était arrivé dans ta vie et tu as perdu la tranquillité, tu as perdu la foi, tu n'as pas exercé le discernement que la Bible te recommande d'exercer. Tu l'as pas exercé et cela t'a entraîné dans des conséquences difficiles desquelles tu n'arrives pas à sortir aujourd'hui. Tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu et nous allons mettre fin aux séries de ces conséquences. Prie le Seigneur là où tu es. Seigneur, je prie avec ma sœur, je prie avec mon frère et je prie aussi avec moi-même, Père, ô Dieu, afin que tu me pardonnes. Saint-Esprit, ô mon Dieu, chaque fois que la Sintaya Mande, chaque fois que Père, Alasia Kashata, chaque fois que Père, je n'ai pas su me donner à l'esprit, je n'ai pas su m'abandonner afin de décider correctement dans l'esprit du discernement. Chaque fois que j'ai cédé, chaque fois que j'ai perdu la foi alors que la capacité d'agir du discernement était là avec ta parole, chaque fois que je me suis confié à des pensées humaines, chaque fois que je me suis confié à la mouvance des événements pour décider, Père, pardonne-moi.
pour ce discernement. Prions le Seigneur. Père, je viens d'introduire mon frère, ma sœur, ton fils, ta fille, dans cette dimension de discernement. Seigneur, nous prions ta miséricorde afin que nous soyons capables de nous attacher à l'étude de ta parole, afin que nous soyons capables de recevoir le renouvellement de notre intelligence par ta parole, le renouvellement de notre esprit par ta parole, afin que nous soyons capables de recevoir de nouvelles idéologies, de nouvelles attitudes, de nouvelles manières par ta parole. Seigneur, que ta miséricorde nous garde dans la méditation et que le discernement soit manifesté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans ma propre vie, au nom de Jésus-Christ, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un couple, dans la vie d'un étudiant, dans la vie d'un chômeur, dans la vie d'un chercheur d'emploi, dans la vie, Seigneur, que le discernement pénètre et qu'il fasse le travail afin que le choix soit fait selon la volonté de Dieu pour le royaume. Nous te bénissons, nous te glorifions, que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Merci encore pour cette édition, Père, le discernement. Sois béni. Mon frère, ma soeur, tu restes en prière là où tu es. Si tu le peux, si tu ne peux pas, que le sujet ne te quitte pas. Que tu restes là-dedans dans la nuit, dans la matinée, dans la journée, quand tu pourras, reste là, prie encore et que le Seigneur te remplisse de capacité à discerner, sans oublier d'associer la méditation des Écritures. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Amen.